Il m'est arrivé récemment de lancer un challenge, n'est-ce pas, où je demandais aux jeunes de me produire une vidéo de 2 minutes où ils présentent un pitch, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez transformer un investissement de 300 000 francs en un produit d'une valorisation de 3-4 millions en 4 mois? Soyez la bienvenue, je suis William Naga. Vous êtes sur Agora Business Group. Ici, on parle d'entrepreneuriat, mais spécifiquement de ces budgets d'investissement public et de fonctionnement, vulgairement appelés les marchés publics. Mais on parle également des processus, n'est-ce pas, de financement et opportunités de financement de ces marchés publics ou d'autres projets que vous pouvez avoir. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est le deuxième volet, n'est-ce pas, de notre plateforme, les processus et opportunités de financement. Il m'est arrivé récemment de lancer un challenge, n'est-ce pas, où je demandais aux jeunes de me produire une vidéo de 2 minutes où ils présentent un pitch, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez transformer un investissement de 300 000 francs en un produit d'une valorisation de 3-4 millions en 4 mois? Notez bien, on ne demande pas des ventes de 3-4 millions, on demande un produit d'une valorisation de 3-4 millions. Alors, j'ai reçu de nombreuses vidéos. Aujourd'hui, on va prendre la première, qui vient d'ailleurs d'un ami médecin, et on va commenter, et on va vous éduquer, on va vous édifier dans l'optique des financements de vos projets. Je vous propose, n'est-ce pas, de regarder sa vidéo, et je vous retrouve juste après. Merci. Bonjour, j'ai reçu le challenge. Comment se faire 3 millions avec un capital de 300 000 francs? Allons dans le marché des perruques chez les femmes. Avec 300 000 francs, tu peux obtenir 6 perruques à raison de 50 000 francs la perruque. Là, le vendre en Europe, sur tout le marché européen, en Occident et tout. Et à raison de 100 000 francs, une perruque. Donc avec 6 perruques, on peut avoir au moins 600 000 francs là-bas avec ces 6 perruques. Et si nous faisons 2 ventes par mois, par exemple 2 ventes par mois, donc nous retrouvons avec 1 200 000 francs. Oui, 1 200 000 francs. Et si nous faisons 1 200 000 francs fois 4, on aurait 4 800 000 francs, juste avec le marché des perruques, dans le marché des perruques. Le transport, c'est facile. On a toujours des gens qui voyagent, qui se déplacent. Ce qui fait que la perruque, ça ne pèse pas. On peut les envoyer les perruques facilement, sans dépenser quoi que ce soit. Merci. Disons d'entrée de jeu avec une emphase particulière que l'économie, désolé, le business, l'économie, ce n'est pas d'aller à l'étranger acheter des produits, que ce soit des produits alimentaires, cosmétiques, ce que vous voulez, et venir les revendre en Afrique. Je pense que c'est une lapalissade pour tout le monde que ça tue l'économie, ça dévalue la monnaie, et nous connaissons tous les conséquences socio-politiques et économiques néfastes que ça peut entraîner. D'ailleurs, que ça entraîne chaque jour dans nos pays. Qu'à cela ne tienne, on ne va non plus être naïf parce que autour de nous, nous avons des amis, connaissances et parentés qui se sont enrichis derrière de tels processus. N'est-ce pas? Mais si l'idée c'est de dire qu'on part à l'étranger acheter ces produits, venir revendre, s'enrichir pour pouvoir créer un capital financier qu'on va réinvestir dans une économie locale de production, c'est une autre chose. Du bien pour du mal pour du bien, however you want to put it. Alors, brossons rapidement la vidéo. On ne sait pas exactement quelle est ta stratégie marketing. Premièrement, on ne sait même pas si tu as créé une entreprise. Le premier truc qu'il faut savoir, si vous voulez chercher des fonds, créer une entreprise. Ça sécurise l'investisseur ou bien la banque. Donc on ne sait même pas de quel marché il parle. Il parle du marché européen ou en Europe. Est-ce qu'il parle de la compétition dans ce marché-là? Quelle est la démographie? Quelle est la demande? Quelle est la compétition en termes de les entreprises locales qui font dans ce domaine-là légalement?
les entreprises qui font dans ce domaine-là de façon informelle. Et qu'est-ce que toi tu apportes même de plus? Sachez que il est très difficile d'avoir accès à un investisseur. Que ce soit d'ailleurs au Cameroun là, trouver un rendez-vous avec une banque d'investissement qui va s'asseoir et vous écouter pendant des heures raconter n'importe quoi, c'est pas très plausible. Encore moins un investisseur privé. Donc, quand bien même vous réussiriez l'exploit d'être en face d'un investisseur, et vous le savez déjà sur cette chaîne-là, sur cette chaîne Agora Business Group, on vous donnera accès, n'est-ce pas, à nos investisseurs avec lesquels nous travaillons pendant 5 à 10 minutes. Mais dans la vie courante, lorsque vous aurez réussi l'exploit, n'est-ce pas, d'être devant un investisseur, les 60 premières secondes doivent vous servir pour captiver son attention. Alors il y a des termes très précis qui doivent ressortir. Alors, vous l'aurez déjà compris, on n'investit pas sur une idée. Non, on investit sur un projet bien pensé que vous aurez déjà implémenté et dont vous aurez des chiffres palpables, n'est-ce pas? Que vous pourrez maintenant utiliser pour lancer des négociations, des discussions parce que c'est ce qui intéresse l'investisseur. Alors, je vous prends un cas de figure, n'est-ce pas, pour vous mettre dans le bain. J'ai essayé de le monter rapidement. Imaginez un problème. Vous êtes regroupé en groupe, en une équipe par exemple de 5 experts, expertises différentes. Et vous avez identifié exactement dans une population très spécifique un problème. Donc, vous dites dans le marché là-bas, dans ce village-là, il y a 10 000 personnes. N'est-ce pas? Il y a disons 20 000 personnes. Dans les 20 000 personnes, il y a un problème X qu'on a identifié qui concerne 10 000 personnes. Vous dites marché cible 10 000 personnes dans ce petit village. Bien. Vous regroupez en groupe pour pouvoir sortir la solution. S'il faut un côté de balayage, vous prenez un expert en balayeur. S'il faut un côté en marketing, vous prenez un expert en marketing. Vous travaillez sur la solution. Marché cible, 10 000. Votre produit, par exemple, vous dites, vous allez le vendre à 1000 francs. N'est-ce pas? Alors, l'investisseur, qu'est-ce qu'il va entendre? La valorisation de votre marché en termes de monnaie. Vous avez un produit que vous avez sorti, suite à l'identification d'un problème dans un marché X de 10 000 personnes. Ça fait une valorisation d'un marché de 10 millions de francs CFA, n'est-ce pas? Alors, c'est déjà intéressant parce que l'investisseur sait que vous avez une équipe d'experts. Donc, son argent est entre des bonnes mains, n'est-ce pas? Il sait que le produit que vous avez sorti, c'est un produit sorti par des experts. Donc, son argent est encore sécurisé. Maintenant, d'entrée de jeu, je pense que vous n'avez pas oublié que vous avez déjà créé l'entreprise. C'est une condition sine qua non. Alors, vous sortez par exemple dans votre produit que vous allez mettre sur le marché à 1000 francs par client sur un marché de 10 000 personnes. Ça fait une valorisation de 10 millions de francs CFA. Donc déjà quand l'investisseur entend 10 millions, ça c'est déjà intéressant. Deuxième chose, vous définissez exactement la compétition, n'est-ce pas? Il faut que l'investisseur sache que mon argent que je mets là-bas, voilà, tel qui font X, Y et Z, qui peuvent concourir pour que mon argent ne se multiplie pas. Et vous expliquez à l'investisseur très rapidement comment est-ce que votre solution va, n'est-ce pas, mieux concourir de façon compétitive à cette compétition-là. Ça, vous devez le faire très rapidement. Ça ne devait pas prendre plus de 20 secondes pour dire ça à l'investisseur. Alors, vous implémentez cette stratégie-là en disant, par exemple, que bon, voilà, je demande toujours aux gens de lancer avec une stratégie en ciblant minimalement votre marché. Donc, vous dites, on va prendre sur les 10 000, qui est le pool, on va cibler 10%. Donc, on va cibler 1000 personnes. Remarquez, le produit, on le vend à 1000 francs, cible 1000 personnes, ça fait 1 million de francs CFA. Voilà ce que vous voulez atteindre. Vous lancez dans une stratégie, vous dites marketing par exemple, vous investissez 300 000 francs. Donc, on a quoi? On a 300 000 francs d'investissement de marketing. Donc, prix d'acquisition d'un client, ça va être 300 francs, n'est-ce pas? Prix de production du produit, prix de sortie du produit, donc prix de la production,
200 000 francs. Donc, par exemple, ça revient à 200 francs de production par client. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez donc par là ressortir ce qu'on appelle la marge de bénéfice. C'est un deuxième terme que l'investisseur va entendre, la marge de bénéfice. Dans ce cas précis, par exemple, production par client, 200 francs. Marketing, prix d'acquisition par client, 300 francs. 500 francs. Prix de vente, 1000 francs. Marge, 500. L'investisseur, quand il entend le marché, votre cible, elle est réaliste. Votre marge, elle est alléchante. Il va vous écouter. Alors, très rapidement, on va passer sur ça. Ça veut dire que vous ciblez, vous voulez atteindre 1000 francs de vente. Vous avez investi 300 francs sur le marketing, plus 200 francs de production, n'est-ce pas? C'est une cible minimale de 10%, donc 1000 personnes. Alors, dans le meilleur des cas de figure, n'est-ce pas? Vous avez atteint votre objectif. 1000 personnes, 1 million de ventes. Ici, les choses plus intéressantes vont commencer. Vous devez maîtriser vos chiffres. Donc, on a dit production 200 000 francs, marketing 300 000 francs, vente 1 million. Démontrez que vous avez encore de la clientèle, que vous avez encore de la demande, n'est-ce pas? L'investisseur veut savoir qu'il y a encore de la demande. Ça veut dire que votre produit, là, ça intéresse vraiment la population cible, n'est-ce pas? S'il y a encore de la demande et que vous n'avez plus de stock, peut-être que vous demandez plus d'investissement pour plus de production, n'est-ce pas? Peut-être que vous demandez même de l'investissement, n'est-ce pas, pour réduire la production. Parce que souvent, on se retrouve à aller fabriquer les choses à l'étranger, en France, en Chine. Ensuite, ça coûte de l'argent, ça dévalorise, ça dévalue notre monnaie. Ensuite, il y a le transport et les taxes qu'il faut payer. Vous dites à l'investisseur, on peut réduire tout ça si vous investissez X, Y et Z. Là, l'investisseur sait exactement où son argent part. N'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez dire qu'en investissant 2 millions, par exemple, on va commencer à produire localement, on va créer de l'emploi. C'est un bon argument de publicité. C'est un bon argument pour l'investisseur lui-même pour qu'il puisse demain se vanter qu'il fait des choses pour créer de l'emploi. Dans la tête de l'investisseur, qu'est-ce qui en ressort? La valorisation de votre entreprise. Parce que dans ce cas de figure, par exemple, si vous dites que votre valorisation, c'est quoi? Vous avez une vente, 1 million. Vos coûts de votre investissement personnel, vous avez fréquenté l'éducation, et ainsi de suite, vous mettez 2 millions. La production, 200 000. La création de l'entreprise, vous avez par exemple une salle, n'est-ce pas, avec un capital conséquent, donc 100 000 francs. L'estimation de la vente, par exemple, à ce niveau, vous pouvez déjà dire que vous avez une estimation, par exemple, sur les 12 prochains mois, de 40% maintenant de votre cible, donc maintenant 40 millions. Vous dites à l'investisseur, nous avons une valorisation de 7 300 000 francs. L'investisseur ne peut pas nier cela, même s'il va essayer de négocier pour que vous revoyez votre valorisation à la baisse. Mais déjà, d'entrée de jeu, l'investisseur sait qu'écoutez, ça veut dire que ces jeunes ont produit d'une valorisation de 7 300 000 francs. N'est-ce pas? Ça veut dire que s'il pense investir sur vous 1 million, en fait, qu'est-ce qui dans sa tête se passe? Dans sa tête, il se dit non, si j'investis 1 million dans ces jeunes, je sais où mon argent part. Exactement. Je sais que l'argent crée de bonnes mains. Et ça veut dire que je suis en train d'investir, en fait, je suis en train de vouloir négocier quoi? 13%. Donc vous partez en sachant que 1% de votre entreprise vaut déjà 73 000 francs. C'est la raison pour laquelle il faut maîtriser vos chiffres. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord créer l'entreprise, vous regrouper en petite équipe d'experts. Et il faut surtout lancer de façon minimale pour pouvoir atteindre une cible et les chiffres que vous pouvez présenter devant l'investisseur. Et rappelez-vous, il y a des points très précis que l'investisseur va entendre. Vous pouvez définir exactement votre problème que vous avez identifié, exactement la solution que vous apportez, exactement le marché que vous ciblez en termes de valeur financière, n'est-ce pas? Votre compétition rapidement, vous sortez rapidement la marge des bénéfices et ce que vous demandez et pourquoi est-ce que vous le demandez. Sachez que ces genres de points précis là, d'entrée de jeu, l'investisseur sait que vous savez de quoi vous parlez. Il sait exactement pourquoi vous voulez son argent. Donc pour les prochaines vidéos que vous allez faire, faites l'effort de vous inspirer de ce que je viens de dire. Comme je dis encore, il y a une équipe d'investisseurs, beaucoup plus de la diaspora, qui écoute ces vidéos. Si ce n'est pas nous-mêmes qui allons vous investir sur vous, ce sera eux. Mais une fois de plus, le second volet de la chaîne, n'est-ce pas, c'est de vous exposer à ces opportunités.